Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'en refais une là pour répondre à quelques petites questions qui ont font chier avec leur camion de merde. Donc ouais, c'est pour répondre aux petites questions qui ont été posées en fait. Bon, en fait il y en a eu un peu plusieurs. Il y a eu un peu plusieurs, ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Je sors du boulot, je suis un peu crevé, c'est pour ça. Donc il y en a beaucoup qui m'ont posé des questions par rapport à ma banque. Ils me demandaient si c'était plutôt bon ou pas bon que mon banquier se casse de la banque. Ah bah c'est carrément bon qu'il se casse de la banque. C'est très clair, hein. En fait, je repensais à ça, hein, franchement, quand j'étais au boulot, mais en fait, finalement, le fait que mon banquier se casse, pour moi, ça veut dire que j'ai clairement gagné, hein. Parce que, bon, je vous rappelle qu'il a signé un contrat avec moi, le mec. Bon, un contrat qui n'a jamais été honoré, en fait, hein, parce qu'il n'a touché à rien. Mais le problème, c'est que s'il se casse, vous savez, moi je compare un petit peu ça à la vidéo qui a été tournée par le Canadien là dans le tribunal, je sais pas si vous l'avez vu, je vous montrerai un extrait là. Et ben, on peut voir le juge qui se casse comme ça et le mec qui lui dit ah mais en fait le juge il lui demande, il lui dit bon on fait une suspension, on fait une pause comme ça, et le mec qui est censé être jugé il dit mais combien de temps, parce que moi j'ai pas toute la journée, et le juge il se barre comme ça, puis à un moment le mec il fait ouais greffier veuillez noter, le capitaine quitte le navire, maintenant c'est moi qui prends le commandement du navire, en gros, je vous souhaite une bonne journée, allez vous faire enculer, je me casse. Voilà. The bailiff understood me. This other bailiff, wherever she went, she understood me as well. And this gentleman doesn't like talking. We're going to take a recess. Thank you. Thank you. All rise. How long? How long, sir? I don't have all day. Thank you. I have things to do. We'll take the court. Yeah, actually, please note that the judge has abandoned the court. He's abandoned ship, and I, as the sovereign in this room, claim authority. Case dismissed. With cause and prejudice. Have a nice day. See you later. Et bah voilà. Et ben moi je pense qu'à ma banque là on en est au moment où le mec se tire. Là il se tire. Et ben maintenant que je sais qu'il se tire, bon moi j'ai posé à la banque le dossier qui pue à remettre sur le bureau du nouveau directeur en fait. Qu'il l'ait eu ou pas, j'en sais rien, j'en ai rien à péter. Mais le truc, c'est une fois que ce sera confirmé que le banquier s'est cassé, là maintenant, bon, je vais faire ça ce week-end. En fait, de toute façon, il pleut, il n'y aura rien d'autre à faire, il va pleuvoir, il y a de l'orage dans ma région, donc il y aura que ça à faire. Et ben, je vais faire tout simplement des affirmations. C'est là, maintenant que le banquier se casse, enfin, une fois qu'il se sera cassé, en fait, là, je leur envoie un recommandé avec tout le dossier, encore une fois recommandé, et les affirmations qui seront écrites à l'encre fraîche et à la main. Donc en gros, bon je sais pas encore comment je vais formuler ça, mais en gros je vais lui expliquer que voilà, il y a un contrat qui a été signé avec moi, être humain, machin, et monsieur truc, citoyen esclave bidule de la banque là. Il y a la signature de l'être humain, il y a la signature de monsieur Mekouyanski là. Et moi je leur montre que le contrat n'a pas été respecté, donc en gros, ben, je quitte la banque, allez vous faire cuire un œuf, et puis c'est tout. Voilà. Je leur donnerai 10 jours s'ils ont un problème avec quelque chose, donc je leur mettrai Jérôme Antoine, l'adresse et tout. Et puis s'il y en a un qui n'est pas content, ben, il m'expliquera son point de vue. Et puis s'il n'y a rien au bout de 10 jours, ben, terminé, hein. Après j'enchaîne tout sur l'autre banque. Là je veux juste les préparer parce que là il y a encore j'ai encore des petites choses encore à fignoler, j'ai pas encore la carte bleue de l'autre banque en fait. Donc ouais, ça je prends mon temps, mais ça avance doucement. Voilà, faut pas se dépêcher. Enfin, si, enfin, vous pouvez vous dépêcher aussi, mais enfin, moi je préfère aller doucement et pas faire de conneries, faire les choses nickel. Voilà. Donc au niveau de ma banque, moi je suis dans l'honneur totalement. J'ai toujours respecté mes contrats, il n'y a jamais eu aucun problème. Alors par contre là, eux, ils sont complètement dans le déshonneur et la panade la plus complète, hein. Enfin moi je les laisse se démerder, hein, je m'en fous. Si le banquier il décide de se casser, ben qu'il se casse, mais le problème c'est que là il va être maudit jusqu'à la fin de ses jours le mec, hein, parce que là maintenant il peut pas dire qu'il était pas au courant, puis il se casse, et s'il essuie pas sa merde,
Après, je sais pas où il partira après. Bon, après, enfin, je m'en fous. Le banquier il part où? Le banquier il part dans le trou des chiottes. J'en ai rien à foutre. C'est son problème. Je m'en tape, moi, honnêtement. Rien à foutre. Après, il y en avait qui me disaient, quoi d'autre ouais, par rapport au site de rencontre, il y en a qui trouvaient que j'exagérais. Bah non, pas tellement, hein, franchement. Je sais plus quand c'est que je parlais de ça. Non, sur les sites de rencontre, c'est de la merde, quoi. C'est de la merde, il n'y a personne sur les sites de rencontre, en fait. Hein, vous croyez que vous communiquez avec quelqu'un, vous communiquez avec personne. Moi, je suis persuadé que c'est des standardistes au bout, là, ils mettent des photos comme ça, mais... laissez tomber. Vous pouvez le voir hein, quand c'est des fausses personnes, hein, enfin, pas des vrais, hein, quand vous leur demandez d'allumer la webcam, il y a toujours un problème. Ah non, non, mais moi j'ai pas de webcam, j'ai pas de téléphone, ah bon, ouais, bon, t'es une machine, bon, bah va te faire cuire, voilà, c'est tout. Sur les sites de rencontres, ça ne marche pas, c'est de l'arnaque, laissez tomber. Arrêtez de payer des trucs, ça ne sert à rien, c'est complètement con. Donc ensuite, il y avait quelqu'un qui me demandait comment trouver un terrain. Donc apparemment, bon, moi, d'après ce que j'ai compris, c'est une femme qui est de Paris, apparemment, elle me demandait comment trouver un terrain. Bah, en fait, c'est très simple. Moi, personnellement, je fais comme ça, je vais sur le site leboncoin.fr, tu sélectionnes ta région, et puis ensuite, tu cliques sur la case avec marqué terrain, comme ça, et ensuite, tu regardes, il y a prix, c'est marqué de à combien. En fait, bah, tu marques de 0 €. Et je crois que sur les annonces immobilières en terrain comme ça, de 0 à 25 000 €, tu peux pas mettre au milieu. Tu cliques ça et après tu fais défiler comme ça, tu verras, il y a des endroits, tu vas avoir des terrains genre à 3 000 €, 4 000, 2 000. Si tu es dans la région parisienne, bah, tu peux essayer de trouver un terrain, je sais pas moi, dans le Nord-Pas-de-Calais, en Bretagne ou en Normandie. Ou je sais pas, tu sais, autour de Paris, hein, comme ça. Après, même si tu as 1 heure de train ou une demi-heure de train, qu'est-ce que t'en as à foutre, quoi. Je veux dire, c'est très bien, tu achètes un pré ou une forêt comme ça, et puis voilà, après tu mets une caravane dessus, puis tu fais ta maison indépendante, et voilà, c'est tout, hein, c'est pas compliqué. Mais après, quand tu me demandais comment faire, moi j'ai pas compris si tu me demandais comment faire pour trouver un terrain, ou alors tu me disais comment faire au niveau économiquement. Parce que économiquement, bah, après c'est une histoire de priorité en fait, hein. Donc là, si t'es une femme, par exemple, est-ce que tu as besoin de te maquiller, franchement? Non, parce que le maquillage, enfin moi personnellement, c'est vrai que je suis un petit peu sauvage, le maquillage, j'ai toujours trouvé ça moche. Franchement, les femmes, arrêtez de vous maquiller, ça sert à rien, vous êtes mieux sans maquillage, franchement. Et ça? C'est quoi ça? C'est du rouge à lèvres, ça. Hein? C'est pour quoi faire? C'est pour s'en mettre sur les lèvres, comme ça. Ah oui? Sur les lèvres? C'est un médicament? Non, c'est pas un médicament, c'est pour faire joli. Ah tiens. Pour être sexy. Sexy? Oui, pour plaire, quoi. Ah, à qui? À tout le monde. Oh, ça doit être difficile, ça. Pour qu'on vous aime. Ah, d'accord. C'est un genre de médicament pour que tout le monde vous aime, c'est ça? Oui, enfin, non, c'est pas tout à fait ça. Et si vous en mettez pas, personne vous aimera, c'est ça? Si, mais... C'est n'importe quoi. Après, tu regardes chez toi ce que tu as besoin, ce que tu n'as pas besoin, et puis bah, tu vires tout ce que tu n'as pas besoin, et tu verras qu'à la longue, bah, tu vas y arriver à te payer ton terrain. Ah, c'était la guerre civile. Après, il y a eu le boycott. Le boycott? Tout ce qui était mauvais pour la vie, on l'achetait plus, ou on jetait. C'était l'arme absolue. Plus d'achat, plus de pouvoir. L'armée et la police pouvaient rien contre le boycott. Comment ça s'appelle déjà cette époque? Le chaos pré-renaissance. Eh oui, c'est clair, hein. Parce qu'en fait, les 3/4 des trucs que vous achetez, bon, je dis pas ça que aux femmes, c'est pour l'ensemble, hein. Je dis les femmes parce que bon, on a l'habitude de les voir dans les grandes surfaces à acheter des conneries, mais c'est pour l'ensemble, hein. Je veux dire, regardez, il y en a plein qui me disent ah mais t'as ton appartement, t'as tes terrains, t'as ta cabane, machin, bah ouais, mais moi vous avez des fringues de luxe, moi j'en ai pas. Vous avez des grosses bagnoles, moi j'en ai pas. Vous avez des grosses montres, machin, j'en ai pas non plus. Vous avez tous voulu faire des gamins, j'en ai pas, voilà. Voilà, mais par contre moi j'ai une liberté qui n'a pas de prix. Effectivement, moi si j'ai envie d'acheter un terrain, je l'achète, et puis si j'ai envie de sauter d'un hélicoptère avec un moniteur de parachute, eh ben je demande rien à personne, je me gêne pas pour le faire, d'ailleurs c'est prévu d'ailleurs. Voilà, donc après c'est une histoire de priorité, hein, franchement, après...
Puis après, c'est pareil au niveau économiquement, bah, apprenez à gérer vos économies correctement. Si vous n'y arrivez pas, si vous êtes toujours à la dèche à la fin du mois, bah, c'est que vous avez une mauvaise gestion économique tout simplement. Donc faut revoir ça aussi, c'est... Voilà. Un truc très simple, hein, vous essayez de mettre 10% de vos économies tous les mois de côté, vous y sortez de la banque, hein, évidemment, vous y mettez dans une enveloppe comme ça, vous marquez de terrain sur cette enveloppe, et puis au bout de quelques temps, bah, vous ouvrez l'enveloppe, vous regardez combien vous avez, et vous verrez, ça monte vite. Hein. Bon, après, c'est... Alors après, c'est pareil. Là, je disais, oui, vous pouvez mettre une caravane double essieu sur un pré ou quelque chose qui vous appartient. Alors, je vois arriver les trolls qui vont me dire « Ah, mais sur ton terrain, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire machin. » Mais merde, voilà, vous faites ce que vous voulez. Une fois que vous avez compris la fraude au nom et tout le reste, vous faites ce que vous voulez, c'est votre terrain. Et après, les mecs qui viennent me dire « La loi interdit machin truc. » Bon, alors arrêtez de me baver sur la loi. Des lois, il y en a plein. Et donnez-moi des numéros que je lise vos lois. Hein. Non, mais je vous dis ça parce que là, je reviens un petit peu sur le compteur Linky. J'ai fait des vidéos pour vous expliquer un petit peu ça. Enedis se base sur une loi ou une directive, je sais pas exactement ce que c'est, soi-disant qui vous oblige à accepter ce compteur de merde. Ouais, mais quand on lit cette loi, moi, c'est pas ça que je disais. Je disais en gros que le compteur doit être accessible. Moi, la question que j'ai toujours posée à Enedis et à EDF, c'est quoi le rapport entre mon compteur qui doit être accessible et le fait que je dois être obligé d'accepter leur merde. Que ce soit EDF ou Enedis, ils n'ont jamais su me répondre. Hein. Mais mon père, Dieu a dit qu'il avait créé l'homme à son image. Alors pourquoi ne pas vivre tous ensemble sur un pied d'égalité? Mais parce que c'est écrit là. Les Noirs obéiront aux Blancs, hein? Ah non, là c'est écrit que Jésus était entré chez les pharisiens pour y prendre son repas. Bah oui, et c'est souvent comme ça. Hein. Eh oui. Lisez ce qu'on vous dit, franchement, parce que vous faites tout savoir de la même manière. C'est clair. Comme c'est une grosse planète, ils ont eu la dérive des continents. Ça fait que des sortes d'humains très différents sont apparus, très loin les uns des autres. Alors, le jour où ils se sont rencontrés, les plus dégénérés sont crus supérieurs à tout le monde. Ça a été le massacre. Et maintenant, c'est les dégénérés qui dominent tout. Alors après, c'est pareil. Moi, j'étais en train de regarder un petit peu là, les résonances Schumann, en fait. Là, en ce moment... alors moi, à mon niveau, ça se passe bien. J'ai pas de maladie, j'ai rien de particulier. Ça se passe plutôt bien. Bon, j'ai quelques coups de barre de temps en temps, mais bon, en même temps, bon, c'est vrai que je suis pas mal au boulot, donc bon, ouais, sur le lieu de travail, c'est normal de se choper un petit peu des coups de barre, il n'y a pas de problème. Les résonances Schumann, je les supporte assez bien, j'ai les cheveux qui poussent, la barbe, bon, je sais pas, il paraît que c'est normal. Et là, j'étais en train de me dire, mais en fait, finalement, là, les EDF, là, et les Enedis, là, et tous ces cons, là, s'ils sont aussi pressés de mettre les compteurs Linky, de les installer sur... d'en installer le plus possible et un petit peu en force, on va dire, ouais, même carrément en force. Bah, c'est peut-être à cause des résonances Schumann, en fait, j'étais en train de me dire, là, je pensais à ça tout à l'heure, là, au boulot, là, je bossais, puis je pensais à ça, et je dirais, mais en fait, finalement, peut-être que plus rapidement, ils mettront les Linky en place chez les gens, et puis moins ils auront d'emmerdeurs plus tard, finalement, parce que peut-être que les Linky aussi, ça peut servir à maintenir, oui, effectivement, il a raison, j'ai au swing, hein, de maintenir les zombies 3D, en basse vibration comme ça, mais le problème c'est qu'ils savent très bien que ceux qui en ont pas chez eux, des emmerdeurs dans mon genre par exemple, bah ouais, on sera toujours un petit peu influencé par les Linky des voisins, plus ou moins, ouais, mais le problème c'est qu'on en a pas, donc du coup, ben, ouais, c'est un peu emmerdant, ça risque d'être dangereux pour eux, quoi, parce que tous ceux qui en ont pas, ils vont peut-être se dire, ah putain, eux, va falloir les surveiller, parce que, ouais, vous pouvez me surveiller, moi je m'en fous, voilà. Parce que après, enfin je sais pas, moi je pense qu'il y a un lien entre les Linky, les résonances Schumann enfin moi je pense que tout est lié, hein, honnêtement. Parce que moi je trouve qu'ils abusent un peu, Enedis, là, je regarde des vidéos, là, les mecs qui rentrent en force, qui changent les compteurs comme ça sans rien demander à personne. Là j'ai vu qu'il y avait d'autres régions, là ça y est, ils commencent à voir fleurir les courriers en disant ouais on arrive, machin, bah... Oui, bah non, il n'y a aucune loi qui vous oblige à faire quoi que ce soit. Donc en fait, pour les terrains, c'est pareil. Hein. Pour les terrains, c'est votre terrain. S'il y en a un qui vient vous emmerder parce que vous avez mis une caravane double essieu dessus, bah vous prenez son nom, son prénom, le monsieur, vous lui envoyez un avis de courtoisie, puis il se casse. Hein, et puis c'est tout. Hein. Franchement, après, c'est à chacun de voir. Hein. Et sinon, si on en revient au banquier, bah le banquier, c'est un zombie, quoi. Encore une fois, il va partir dans le trou des shots. Et puis, s'il essuie pas sa merde avant de partir, moi je m'en fous, ne vous inquiétez pas, je ferai mes affaires, enfin,
je suis pas inquiet. Je ferai mes affirmations et puis ça va bien se passer. Puis là, je pourrais me tirer de la banque. Seulement le truc, c'est que le banquier, s'il se casse sans essuyer sa merde, bon, bah, après, bon, il fait sa vie dans le trou des chiottes, j'en ai rien à foutre, encore une fois. Seulement le problème, c'est que à la fin de sa vie, moi, je pense qu'il va descendre en 2D ou même en 1D. Hein. Alors les gens que j'appelle 1D et 2D, en fait, moi je dirais les 1D, c'est les boîtes de conserve qui vont sortir des usines, les espèces de robots à la con, là. J'ai vu que, voilà, enfin j'avais fait une vidéo là-dessus, là, j'ai vu qu'il y avait un robot en Arabie Saoudite, là, une espèce de gonzesse bizarre, là, avec des circuits plein la tête. Ça c'est les trucs 1D, ça c'est de la technologie. Et moi ceux que j'appelle 2D, c'est les gens qui vont sortir des éprouvettes, là, des laboratoires, là, c'est les trucs qu'ils font en laboratoire, je sais plus comment ça s'appelle, bah ouais c'est des... ah putain, comment ça s'appelle ces trucs-là? Ben, enfin voilà, c'est les animateurs télé, tous ces gens qu'on sait même pas d'où ils sortent, quoi. Voilà, moi je pense que ça sort des laboratoires un peu bizarres, en fait, quoi. Et puis c'est tout, quoi. Voilà, c'est ça les 2D. Après, bah, vous avez les 3D, c'est les zombies que vous voyez tous les jours. Les 4D, c'est peut-être ceux qui se réveillent un petit peu. Puis après, bah voilà, voilà, moi je me suis fait ma petite échelle comme ça. Après, je sais pas si ça marche vraiment comme ça, j'en sais rien. Enfin, voilà, c'est juste un petit point de vue, voilà. Donc en gros, voilà, donc tout se passe bien, les résonances Schumann, moi je les bouffe bien, il n'y a pas de problème. Hein, voilà, quelques petites coups de barre, peut-être que quelques petits coups de barre de temps en temps, mais rien de méchant, franchement. C'est en sursaut, des fois j'ai des coups de barre, mais après, des fois, pendant 1 heure ou 2, je vais sauter partout, je vais être comme un fou. C'est comme ça, voilà. Donc là, je suis en train de faire des jeûnes alimentaires, là, en ce moment. Là, ça fait 3 jours que j'ai rien bouffé. Enfin, je grignote un petit peu, mais sans plus. Je bois beaucoup d'eau argileuse, en fait. Hein, oui, regardez, là, ça ressemble à ça, voilà. J'ai mis de l'argile, en fait, et puis puis voilà, c'est de l'eau et de l'argile verte. Voilà, je bois que ça. Donc ça fait du bien, franchement. Voilà, je suis plein d'argile. C'est pareil, moi, je bouffe des... Enfin, j'avale aussi des pilules de curcuma aussi. Bon, apparemment, c'est bon pour la circulation sanguine, donc... Enfin, j'ai ça plus ou moins. Donc voilà, c'est ça en ce moment. Et ça se passe bien, je suis pas malade, je suis pas... voilà, ça se passe bien. Voilà, donc moi si ça se passe bien, pour vous, ça devrait bien se passer. Hein. Voilà. Allez, bon, c'était une petite vidéo ce soir là, parce que là, j'ai rien à faire. Et puis, allez, c'est marrant, je me fais un petit peu chier. Alors là, allez, bon courage à vous tous.